KB, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Le glorieux saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, nous dit « Je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'immolent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Ce verset nous révèle que lorsque l'Église conciliaire encourage une liberté qui consiste notamment à manifester l'efficacité singulière de l'idolâtrie, elle encourage la liberté de manifester l'efficacité singulière de la communion avec les démons. La liberté religieuse, avec tous les droits qu'elle comporte, aurait pourtant dû nous être transmise par le Christ et les apôtres, dont saint Paul lui-même faisait partie. Comment ce dernier aurait-il donc pu avoir une opinion si négative de l'idolâtrie, tout en ayant prêché une doctrine qui en légitimait la propagation ? Que de pauvres âmes égarées adorent de faux dieux est une chose, mais que Paul VI les conforte dans leur égarement en est une autre. Cet homme, censé être le pasteur des âmes, devait arracher au diable ses victimes et non pas lui ouvrir un boulevard. En affirmant que la liberté de propager la communion avec les démons faisait partie du bien commun, c'est pourtant ce qu'il a fait. On ne dit pas à un lépreux, même inconscient de son état, qu'il détient, en vertu de sa dignité, le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de la lèpre pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Si le malade qu'est l'idolâtre peut bénéficier de circonstances atténuantes, le médecin qu'était Paul VI ne le peut pas. Donner de surcroît l'autorisation de propager cette maladie à ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de se faire diagnostiquer et soigner est parfaitement criminel. Que ceux qui rejettent cette allégorie ne prétendent pas avoir la foi, car communier avec le diable est bien pire que d'avoir la lèpre. Les gens naïfs, comme les adeptes du New Age et même certains catholiques conciliaires, s'imaginent faussement que suivre sa conscience constituerait une sorte de protection surnaturelle. Croyez-vous réellement que les païens dont parlait saint Paul offraient volontairement des sacrifices aux démons? En dépit de leur prétendu droit inviolable et suprême fondé sur leur dignité, le prince des ténèbres les tenait pourtant en son pouvoir. L'Église conciliaire n'avouera évidemment jamais qu'elle reconnaît à toute personne le droit de piétiner la morale objective. Bien au contraire, il est dans son plus grand intérêt de paraître la plus conservatrice possible. Pour maintenir l'illusion de sa fidélité à la doctrine catholique, tout en ouvrant les portes à la déchéance la plus totale, quoi de mieux, après tout, que d'établir des limites purement fictives à sa doctrine libérale. De la sorte, elle rassure les réfractaires et offre à chacun la possibilité de donner à la liberté religieuse, dont ses prétendues justes limites ne sont jamais définies clairement, une interprétation moralement acceptable. Loin d'entraver les plans machiavéliques de l'Église conciliaire, un tel stratagème lui permet, au contraire, de soigner son image et de donner aux pseudo-conservateurs qui lui servent de chiens de garde les moyens d'entretenir la confusion. Démontrer que ces justes limites sont purement illusoires et qu'elles ne constituent rien d'autre qu'une expression vide de sens peut se faire d'une façon très simple. Chaque religion enseigne sa propre conception du bien et du mal. Une affirme que telle croyance, pratique ou mœurs est vertueuse et bénéfique, tandis qu'une autre la réprouve et dénonce son caractère maléfique. Toutes les doctrines diffèrent entre elles en cette matière et sont incapables de se mettre d'accord. Ainsi, lorsque l'Église conciliaire reconnaît à chacun le droit inviolable et suprême d'adhérer à la religion de son choix, elle reconnaît à tous le droit inviolable et suprême d'adhérer à la conception du bien et du mal de son choix. De la même manière, lorsque Vatican II approuve le droit de manifester l'efficacité singulière de sa doctrine, ce conciliabule approuve automatiquement
le droit de manifester l'efficacité singulière de sa propre conception du bien et du mal pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Et cela, comme toujours, sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. L'Église conciliaire encourage donc une liberté permettant à tout être humain de se façonner une loi morale sur mesure avec des croyances, pratiques et mœurs pourtant condamnées par 2000 ans de catholicisme. Faire et propager tout ce que la morale objective réprouve devrait, selon Paul VI et ses successeurs, constituer un droit civil dans l'ordre juridique de la société et dont l'État aurait le devoir essentiel de faire la promotion. Cela signifie également que Jésus-Christ et ses apôtres nous auraient enseigné que le relativisme moral était un droit inviolable et suprême, fondé sur la dignité humaine et la nature même de l'homme. Après ces quelques explications, vous devriez aisément comprendre que si tout individu détient de Dieu le droit inviolable et suprême de vivre selon sa propre conception du bien et du mal, cela veut tout simplement dire que notre Seigneur lui aurait donné le droit le plus absolu de fixer lui-même les limites morales qui régissent son existence. En effet, si n'importe qui peut décréter de sa propre autorité où s'arrête le bien et où commence le mal, il peut logiquement décider de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Quand bien même un idolâtre n'est pas toujours pleinement conscient de ce qu'il fait, nous, catholiques, ne pouvons approuver ce que nous savons être un mal objectif. Lui dire qu'il est parfaitement légitime de répandre tout ce que Dieu condamne, en plus de constituer un grave blasphème, ne peut que lui nuire. Pensez-vous que vous resteriez pur de tout péché en encourageant la liberté d'avorter sous prétexte que certains n'ont pas conscience qu'il s'agit d'un meurtre? Ce ne sont pas les ignorants que je montre du doigt, mais l'Église conciliaire qui fait sciemment le mal. L'Église, la vraie, a été instituée par notre Seigneur pour faire connaître à tous les hommes la loi divine et non pas pour les encourager à choisir la morale de leur choix. Haïssez-vous autant ces pauvres gens si loin du baptême et des sacrements, catholiques conciliaires, pour les pousser vous-même dans le précipice. Ne sont-ils pas déjà assez loin de Dieu pour que vous les félicitiez d'enseigner à leurs enfants des principes immoraux? Quelle est belle la charité conciliaire pour laquelle personne ne vous persécute jamais. Prenez donc garde que cette parole d'Isaïe ne s'applique pas à vous. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer.